Ces choses arriveront. Mais toi, tu le verras, mais tu ne pourras pas acheter. Cet homme croyait qu'il va voir sa belle-mère. Selon lui, il avait déjà dit que cela n'arrivera pas. Or, Dieu a la capacité de créer un embuscade pour que ta solution arrive dans un endroit où tu ne pouvais même pas croire. Même si on ferme ici, tu as la capacité d'envoyer même les fourmis pour t'apporter la solution de ton problème. Même si les gens disent non, c'est fini, que cela n'arrivera pas. Si le Dieu a nourri Élie par les Congos, il a la capacité aussi d'utiliser quelqu'un pour ton problème. C'est pourquoi il ne faut jamais dire c'est fini. Donc que tu vis, il faut espérer encore. La Bible dit ceci, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Tant que tu n'es pas comme moi, tu es vivant, tu verras la gloire de Dieu. La situation changera. Les gens vont témoigner que ça, c'est Dieu seul qui peut le faire. Tu n'es pas venu dans ce monde par hasard. Tu es dans les plans de Dieu. Tu es dans les livres de Dieu. Je le dis toujours. C'est comme si dans un livre, aussi longtemps que le Seigneur n'est pas encore arrivé dans ma page, mais il a déjà ouvert le livre. Dans la page où il est arrivé, à un moment donné, il va passer cette page pour arriver dans ma page. Il est Dieu. Alors, cela fait que dans ces pays, dans la Samarie, il y avait 4 personnes qui étaient léprées. Or, selon la loi mosaïque, une personne qui est frappée par le lèpre ne peut jamais habiter là où il y a des champs. Parce que cette maladie était contagieuse. Alors on devait les mettre en dehors de la ville. Pendant la famine, ces 4 personnes ont dit, si nous allons rester ici, d'ailleurs nous allons mourir enfin. De deux, si on continue toujours à rester ici, nous n'aurons pas la place ici. Donc on va nous chasser. C'est mieux d'aller trouver le refuge ailleurs. C'est mieux d'aller même à la Syrie. S'ils vont nous chasser, tant mieux. S'ils vont nous garder aussi, tant mieux. Ils se sont décidés comme ça. Ils commencent à partir. Pendant qu'ils partaient, arrivés à la Syrie, chose grave, les Syriens ont entendu des cris de chars de combat. Mais ces personnes étaient des victimes de lèpre. C'est ça Nzoko, non? Maba, autre chose de ressources. Donc, Maba, c'est. Voilà. Alors, pendant que cette personne était malade, mais pendant qu'il marchait, les ennemis entendaient les cris des chars de combat. Bien-aimé, je voulais te dire, ton problème là, qui te dérange? De la même façon, ces personnes, et le lèpre était un problème. Il ne pouvait jamais habiter avec des personnes normales. Cette maladie le dérangeait. Les personnes ont perdu même la place à la société. Pourquoi? C'est parce que j'étais des victimes de cette maladie. Mais écoutez, Dieu a utilisé cette maladie afin que devant ses ennemis, cette maladie se transforme par des chars de combat. Bien-aimé, ton problème là, qui te fait déranger, qui te fait pleurer, de l'autre côté, les Seigneurs vont l'utiliser pour confondre les chars. Et ils vont entendre autrement. Et les Syriens ont entendu les chars. Ils ont dit, malheur à nous, nous allons mourir. Regardez, les Israélites se sont rassemblés avec les Égyptiens, avec des pays voisins, pour venir nous faire combattre.
était assis. Pendant que les Syriens ont entendu les chars de combat, ils ont fui, ils ont abandonné tous ces biens. Alors les lépreux sont venus, ils ont trouvé bon. Les pays étaient vides. Il n'y avait personne. Ils se sont posé des questions. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont plus. Curieusement, ils ont regardé dans les maisons, ils ont trouvé des richesses, ils ont trouvé de l'or, ils ont trouvé des habits, ils ont trouvé même à manger. Tandis que là où ils étaient, il y avait la famille. Ceux qui sont restés à Samarie manquaient quelque chose à manger. Mais ici, ils ont fui la Samarie pour arriver ici. Et ici, ils ont trouvé la vie en abondance. Ils se disent, waouh, si nous étions morts là-bas, ou si nous étions restés là-bas, nous allons mourir en famille. Et regarde maintenant ici, il y a tout. Pendant qu'ils commençaient à approvisionner, ils mangeaient, ils ont dit, mais avec plein de choses comme ça, si nous allons rester ici, nos frères qui sont là, ils manquent de quoi manger. Ils seraient niés de rentrer pour leur dire que, regardez, les Syriens ont fui, ils ont laissé la ville vide. Alors, allons-nous ramasser tout ce qu'ils ont laissé et nous allons prospérer avec. Ils se sont restés comme ça, ils sont rentrés. Lorsqu'ils sont rentrés à Samarie, et commençant maintenant à relater l'histoire. Écoutez encore une autre position. De la même façon, lorsque tu te décides parfois d'aller partager ton problème avec l'homme de Dieu, mais avant d'aller voir l'homme de Dieu, tu as ton pire là. Donc tu partages ton problème chaque fois avec lui. Sans le savoir que c'est lui qui se moque de toi. Quand tu lui donnes le dos, il commence maintenant à se moquer de toi. Quand tu tournes à côté, c'est lui qui va publier ça sur WhatsApp. Moi je suis avec lui. Je connais bien sa vie. Ici en Europe, il souffre. Il n'a même pas les documents. Mais vous voyez seulement Facebook, il a fait des profils, des photos. Vous croyez qu'il est mort. Ok, s'il souffre. Qui est tenté de donner ce genre d'informations? La personne que tu vois comme si ton ami. Alors, lorsque la nouvelle est arrivée à la Samarie, on a dit ça au roi. Le roi dit non, peut-être les Syriens, ils voulaient nous tendre piège. Ils savent bien qu'ici nous sommes en famille. Alors ils se sont cachés dans leur maison afin que lorsque nous allons arriver, ils vont directement nous attraper. Le roi dit non, on ne peut pas aller. Et ces personnes, les lépreux, ont dit non. Regarde ce que nous avons trouvé. Regarde les richesses qu'ils ont déposées. Nous avons trouvé même les vêtements en route. C'est-à-dire qu'ils ont fui. Ils ont dit bon, donnons-nous les fiscs, une petite quantité de personnes, afin que nous partons avec eux. S'ils vont trouver comme vous l'avez dit, là, ça sera autre chose. Mais s'ils vont trouver comme nous avons dit, et là vous verrez ce qui va arriver. Alors, le roi a adopté cette option. Ils sont partis. Arrivés là-bas, ils ont trouvé dès que les lépreux ont dit. Ils ont pris toutes les richesses, toutes les nourritures qui étaient là. Ils sont rentrés avec. Lorsqu'ils sont rentrés à Samarie, selon la parole de l'homme de Dieu, il avait dit demain, la chose que vous achetez aujourd'hui à un prix très élevé, demain, ça va chuter. Et lorsqu'ils ont pris toute la richesse qui était là, toutes les nourritures qui étaient là, ils sont rentrés avec. Et l'histoire a changé dès le même jour. Alors, la personne qui était au palais royal, cette personne qui avait douté aux paroles de l'homme de Dieu, il a dit ces choses-là. Alors, pendant que les gens
étaient au fil. Et les gens venaient pour acheter. Comme le prophète avait dit. Cet homme-là, lui aussi, voulait aller acheter. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Et cette personne, je crois qu'il avait glissé. Et les gens ont marché sur lui. Il est mort. Et la chose s'est passée comme l'homme de Dieu avait dit. Bien-aimé, je ne suis pas venu pour faire élever les hommes de Dieu. Pour vous faire présenter, c'est comme si les hommes de Dieu sont supérieurs aux esprits. Mais je suis venu pour vous dire la parole de Dieu. Si vous allez refléter ce que Dieu a établi, vous verrez la main de Dieu. Parce que Dieu ne descendra jamais sur la terre. Pour faire quelque chose, s'il n'a pas passé par ses serviteurs. C'est pourquoi quand j'ai entendu des témoignages ici, parce que les personnes qui ont passé ici, ils ont dit, nous avons prié avec les pasteurs. Dieu, quand il établit une personne, il a changé cette personne. Amen. Il lui a donné un esprit supérieur. Ce que cet homme l'a fait dire, le ciel sera ouvert. Le ciel restera toujours ouvert pour honorer la parole qui est sortie à la bouche de l'homme de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Si tu as confiance à la personne qui est devant toi, tu as la confiance à ton pasteur devant les problèmes. S'il a dit un mot, cela est arrivé à Israël comme Élisée avait dit. Or, cette personne avait douté au parole de l'homme. Bien-aimé, Dieu lui-même respecte sa parole. Dieu lui-même accomplit ce qu'il a dit. Dans 1 Samuel chapitre 9, là on relate une histoire. Il y avait un homme au nom de Saoul. Saoul était à la recherche des ânesses de son père. Arrivé à un endroit, il a cherché, il n'a pas trouvé. À un moment donné, il a rencontré des femmes qui étaient là à côté. Ils ont demandé s'il y a quelqu'un ici comme voyant qui peut l'indiquer pour aller voir. Les femmes l'ont dit, d'ailleurs il est là, il est à côté. Son serviteur, le serviteur de Saoul a dit, bon, nous allons y aller. Arrivé là-bas, Samuel qui était le prophète. Or, Samuel déjà était inspiré par Dieu par rapport à ce qui devait arriver. Bien-aimé, Saoul ne savait pas que sa vie va se transformer. Saoul savait bien qu'il était berger. Il faisait peut-être les troupeaux. Il était à côté de son père. Mais après la rencontre de Saoul avec l'homme de Dieu, sa vie s'est transformée à un berger au roi. Tu peux avoir beaucoup de richesses. L'homme de Dieu ne peut avoir rien. Mais il a quelque chose qui peut changer ta vie. Dans la Bible, comme je l'avais dit, il y a eu beaucoup de gens qui ont compris les secrets qui se cachaient dans la vie des hommes de Dieu. Lorsqu'ils ont eu des problèmes, ils sont allés voir les hommes de Dieu. Je n'ai jamais entendu qu'il est allé voir Dieu. Mais ils étaient allés voir les hommes. Pourquoi? C'est parce que les hommes de Dieu sont les images visibles de Dieu qui est invisible. Aujourd'hui, qu'est-ce que le diable fait? Le diable veut salir les réputations des hommes de Dieu. Le diable veut vous séparer entre l'homme et les hommes de Dieu. Il sait très bien que si vous êtes attachés aux hommes de Dieu, vous serez bénis. Vos problèmes auront la solution. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Il fait séparer des hommes avec les hommes de Dieu. Aujourd'hui même les diables utilisent des personnes qui se sont envoyées par les diables pour
faire tomber les hommes de Dieu. Pour faire humilier les hommes de Dieu. Bien aimé, c'est que les hommes oublient. La Bible dit 7 fois l'homme de Dieu tombera. 7 fois il se lèvera. Mais 7 fois pour Amen. Il y a des choses qui se passent. Entre parenthèses, un jour David avait commis une faute grave. David est sorti avec la femme de son serviteur. Il est allé encore plus loin. Il a exposé cet homme-là qui était son soldat. Il est exposé aux batailles, au premier rang, pour qu'on le tue. Deuxième crime. La personne que la Bible appelle l'homme selon le cœur. La personne qu'on respectait. La personne qui était vraiment honorée dans l'Israël. Mais il a commis de telles choses. Il a couché. Si à l'époque là, il y avait de l'internet, il y avait quoi? Ce qu'on appelle aujourd'hui des réseaux sociaux. David, il a exposé là, je n'ai jamais prononcé ce mot. On appelle ça comment? Sextap ou TikTok. Oui, Sextap. Donc David a exposé partout. Regarde l'humilité de David. Regarde partout. Avec mon téléphone, on allait même vous envoyer ça. Mais il y avait un soldat de David qui était là. Il connaissait bien ce qui s'était passé. Il a couvert même David. À tel point qu'après avoir remporté la victoire, il a dit à David de venir plus vite pour que David soit honoré. Bien-aimé, aujourd'hui, nous salissons les serviteurs de Dieu. En oubliant que ces hommes de Dieu nous ont prêché la parole un jour. Et cette parole-là a changé nos vies. Il y a d'autres personnes qui ont chanté les chansons de Dieu. Lorsqu'ils chantaient, nous avons regardé ces chansons et ces chansons-là nous ont amenés dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, parce qu'ils ont commis des fautes, alors tout le monde commence de parler du mal sur nous. Je te donne un conseil. Devant ce genre de choses, ne contribuez pas. N'accepte même pas qu'on t'envoie des vidéos. Comment tu acceptes même qu'on t'envoie des vidéos où des personnes vont passer dans ces moments de faiblesse? Ils s'étaient dit, et tu acceptes de voir ça. Tu vois même la dignité d'une autre personne. La personne qui n'est pas ton mari, la personne qui n'est pas ta femme. Mais tu acceptes même de regarder des vidéos pareilles. Et vous oubliez que la nudité est sacrée. La nudité d'une personne est sacrée. Tu ne peux pas voir la nudité d'une personne si cette personne ne t'appartient pas. Le diable le sait très bien. Directement quand tu regardes cette vidéo, tu es maudit. Parce que tu as vu la nudité d'une personne. N'est-ce pas? Tu es déjà maudit. Au lieu de rester seulement avec cette malédiction que tu as eu à travers cette nudité, tu commences encore à partager, d'appeler, kota. Il y a quelque chose qui sillonne sur l'internet. On l'a publié. C'est vrai, Bassamboué. Oui, c'est vrai. Ça tenait compte tu ne te moques pas seulement de ces gens-là, tu te moques. Pendant que tu te moques de Dieu, il faut s'attendre aussi au combat avec Dieu. Parce qu'au retour, le Seigneur a son contrôle. Le Seigneur prendra le contrôle. Vous n'avez pas entendu et vous n'avez pas lu que David, après avoir commis cette crime, l'Éternel même avait s'en chargé de David. Laisse les hommes de Dieu avec ces problèmes avec Dieu. S'ils ont commis des péchés, le Seigneur va les juger ou pas. Mais toi, ne sais même pas ces problèmes. Ne soyez pas un juge, ne soyez pas un avocat. Toi-même, tu as des problèmes. Tu vas ajouter des problèmes. Chez moi, ça ne passe pas. Chez moi, ça ne passe pas. Dans mon téléphone. Qui peut m'envoyer quelque chose? Qui?
Un jour, nous aimons pas et je vais envoyer ça au passage Josué. Je vais te dire, comme tu as fait cela, que le Seigneur soit ton juge. Bien-aimé, sortez de ce genre de choses. Il ne faut jamais participer à un malheur des noms de Dieu. Dans leur bouche, ils ont des paroles qui peuvent changer l'histoire. Amen. Amen. Un homme de Dieu peut bénir la personne, un homme de Dieu peut maudire la personne. Mais toi, sois aux côtés de la bénédiction. Il ne faut jamais être dans un endroit où on parle le mal des serviteurs. La personne est venue te voir à la maison. Elle est venue te rendre visite à la maison. Si commence à relater des genres de choses, dites-le directement. Ici chez moi, ce genre de choses ne passent pas. Change notre histoire. Mais comment tu l'as marre de serviteur de Dieu, s'il te plaît. Dites-lui, s'il te plaît, je ne veux pas voir la malédiction. Que je connais ni tête ni queue. Vous devez faire très attention. Il ne faut même pas faire en sorte que même vos enfants puissent voir de telles choses. Je dis la nudité d'une personne est sacrée. Qu'il soit un serviteur de Dieu ou pas, est sacré. C'est pourquoi si parmi nous, il y a des gens qui ont l'habitude de consulter des films maudits. Si tu es là, je te dis, tu dois chercher les hommes de Dieu. Cherchez les hommes de Dieu. On va prier pour toi. Aujourd'hui, c'était prévu que je prêche une autre prédication. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Mais pendant que je fais mes recherches avec Dieu, j'ai compris que ce message-là n'est pas passé aujourd'hui. Alors je dis à Dieu, donne-moi un autre message. Le Seigneur m'a donné ce message. Alors le message que le Seigneur me donne à partager les jours qui viennent, ce message-là a une bénédiction. Mais cette bénédiction est cachée dans beaucoup de choses. Il y a aussi des malédictions qui se cachent dans beaucoup de choses. En Afrique, il y avait des personnes parfois. On les trouvait comme si des personnes normales. Or, c'était des personnes sataniques. Vu que le diable sait bien qu'avec un tel geste, il peut maudire les gens. Parfois, on les trouvait ça normal. Pendant la route, tu voyais seulement un vieux papa, excusez-moi, un vieux papa. Il est allé dans un lieu public. Il commence à uriner. Pendant qu'il fait cet acte-là, d'autres personnes le regardent, d'autres personnes lui incitent. Ça te dit que lui-même le sait. Parce que tout le monde, même un fou, il a quand même un minimum de conscience. Mais cette personne-là le fait. Il sait très bien que toute personne qui va le voir sera maudite. Beaucoup de personnes ont perdu leur chance comme ça. Les féticheurs, les occultistes l'ont fait à plusieurs reprises. Parce qu'ils savent bien que si du fait que la vie c'est massa, son étoile est partie. Juste qu'ils sont un peu. Juste sur le point de l'outil. Oui. Sur le travail sur son tir, est-ce qu'il y aura un impact? Oui. Je vous envoie ceux qui sont. À chaque fois, de telles choses ont des impacts dans la vie des personnes. Il y a vraiment des impacts. Les jours qui viennent, je vais parler sur les étoiles. C'est le message que je vais partager avec vous. Je vais parler sur les étoiles. Il y a plein de choses que le Seigneur est en train de m'inspirer. Je commence même à considérer mon fils autre façon. Autre façon, j'aimerais dire. Je commence maintenant à poursuivre tout acte que cet enfant est en train de faire. Tous les gestes. Je commence maintenant à tirer mon attention. Je vais parler sur les étoiles.
Et on verra. Beaucoup de gens sont maudits. Beaucoup de gens ont perdu leurs étoiles. Et aujourd'hui, il ne sait même pas quoi faire. Au lieu de rester calme, mais qu'est-ce que le diable fait? Il me met en ennemi avec les hommes de Dieu pour qu'ils ne puissent pas comprendre les secrets. Bien-aimé, je le dis et je le répète pour finir. Dieu a placé des paroles dans la vie de ce serviteur. Ce qu'ils peuvent déclarer, cela arrivera certainement. Beaucoup de gens sont maudits aujourd'hui parce qu'ils étaient sortis avec les hommes de Dieu. Aujourd'hui, commence à se moquer de cet homme. Ah, je suis sorti avec lui. Ça te dit que tu es maudit. Et je vous l'ai dit. Dans les années qui viennent, beaucoup, surtout les chroniqueurs, auront des problèmes sérieux. Les chroniqueurs auront des problèmes sérieux. Il y aura des morts subites. Les diables vont maintenant s'en charger même d'eux. Parce que Dieu ne peut jamais livrer quelqu'un si derrière lui, il n'y a pas la malédiction. Vous croyez que ceux qui sont arrivés aux hommes de Dieu, parce qu'ils ont des serviteurs de Dieu, le Seigneur les a laissés comme ça. Le Seigneur les attend à la repentance. Si vous êtes repentis, le Seigneur va vous récupérer et le Seigneur va les utiliser autrement. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Amen. Ça fait toujours de la joie. Quand le papa est absent, à son retour, tout le monde est joyeux maintenant. Papa, nous sommes bénis. Amen. Amen. Alors je vais clôturer ici. Bien-aimé, pour terminer, ayez confiance à Dieu, tu seras affermi. Mais pour ta bénédiction, pour ce que tu cherches, ayez confiance aux hommes de Dieu. C'est alors que tu seras béni. Que Dieu nous bénisse à vous. Amen. Tout est mis place aux amis. Nous allons nous lever là où nous sommes. On va écouter la parole de Dieu. Fermons nos yeux là où nous sommes. Tu vas prier le Seigneur. La façon dont Dieu t'a parlé. Prions au nom du Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ces paroles que tu as données. Seigneur, tu avais vu nos cœurs. Tu avais vu nos cœurs. C'est pour cela que tu nous as parlé. Tu as vu le plus dont nous avons besoin. C'est pour cela que tu nous as parlé. Tu veux nous bénir. Et tu veux que nous puissions échapper à la malédiction du diable. Tu veux que nous puissions échapper à la malédiction que le diable est en train de préparer. Tu veux que nous puissions être loin de tous les pièges, les obstacles, de tout ce que le diable demande que le Seigneur t'aide pour ne pas